Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment, quand on se lance en tant que freelance, indépendant, entrepreneur, formateur, coach, trouver ses 10 premiers clients puisque c'est la plus grande difficulté que rencontrent aujourd'hui tous les indépendants qui souhaitent se lancer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment poser les fondations gagnantes d'une acquisition réussie en se basant sur des principes psychologiques, philosophique également puisqu'on fera appel à certains des plus grands penseurs et surtout sur base d'études et de faits. Donc déjà pour vous donner quelques chiffres clés en tout cas au niveau du secteur, aujourd'hui c'est plus de 56% des indépendants, des coachs, formateurs, infopreneurs qui se lancent, qui considèrent que trouver leur premier client c'est vraiment l'étape la plus complexe, la plus difficile parce que forcément on n'a pas d'historique, on n'a pas de témoignage client, on ne sait pas trop comment faire pour prospecter non plus. C'est toujours la crainte et surtout la grande question c'est est-ce que je suis légitime? Déjà le premier point c'est qu'il faut bien se dire une chose, essayer de lancer de l'acquisition, qu'elle soit organique ou publicitaire quand on n'a pas encore validé son offre. Très honnêtement ça sert à rien, c'est pas la bonne solution. Le cœur du point c'est déjà démarrer et trouver vos premiers clients en physique, donc démarrer une prospection qui va être locale, le bouche à oreille, prospection téléphonique, l'emailing. En tout cas, tant que vous n'avez pas validé votre offre de manière concrète, ça ne sert à rien d'essayer de faire du contenu et ça ne sert à rien d'essayer de faire des pubs parce que vous n'avez pas encore défini votre client et votre avatar idéal. Une fois que vous avez réussi à définir qui était votre prospect type et une fois que vous avez validé votre offre, alors à ce moment-là, effectivement, ça devient intéressant de commencer à lancer une stratégie d'acquisition. Donc, selon HubSpot Marketing, une étude qui a été sortie en 2024, il a été démontré que c'était beaucoup plus intéressant pour les indépendants de coupler une stratégie inbound et outbound, c'est-à-dire de créer du contenu et de faire de la prospection, ça peut être téléphonique, email ou publicitaire. En fait, c'est vraiment grâce à ces deux piliers que vous allez pouvoir convertir 2 fois plus de clients. Enfin, et une fois que vous avez défini tout ça, une fois que vous avez votre stratégie d'acquisition, ça va devenir intéressant de commencer à créer un tunnel, donc optimisé, simple et fonctionnel. Et ça, encore une fois, ça va vous permettre de doubler votre taux de conversion durant les 6 premiers mois. Ok, donc maintenant on va enfin rentrer dans le vif du sujet, comment trouver ses premiers clients concrètement. Il y a une étude sortie par la Stanford University qui démontrait donc une approche qui est celle des petits pas et qu'on retrouve également dans le bouquin de Robert Cialdini, Influence et manipulation, et ce principe c'est celui de la cohérence. L'objectif c'est simplement de réussir à avoir une accroche avec vos prospects, de commencer à échanger avec eux. Alors ça peut être simplement un livre blanc, ça peut être de leur envoyer du contenu gratuit, ça peut être de leur proposer un audit. En tout cas l'objectif ça va être de réussir à obtenir un premier accord avec eux. Ce premier accord ça va les faire rentrer dans une logique d'engagement, de cohérence, et surtout après il y a ce fameux principe de je suis redevable. En fait vu que vous allez leur accorder du temps, du savoir-faire, de la compétence, et puisqu'on part du principe que vous êtes bon pour ce que vous faites, ils vont se sentir redevables et forcément ils auront envie de travailler avec vous. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez réussi à leur démontrer dans un premier temps votre expertise et votre légitimité. Donc pour aller trouver vos premiers clients, et malgré encore une fois ce fameux principe de la preuve sociale, encore une fois défini par Robert Cialdini, au début on ne l'a pas. Donc vous allez devoir leur démontrer par l'action, par les faits que vous êtes compétent. Donc si vous êtes dans le digital ou si vous êtes dans le coaching par exemple, rien ne vous empêche d'aller voir ce que font vos prospects et de faire une petite vidéo de vous et de leur envoyer. C'est un message qui est très personnel. Ça vous oblige enfin à faire de la prospection qui est ultra personnalisée et ultra qualifiée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, envoyer des messages génériques sur toutes les plateformes en espérant que les gens répondent, très concrètement, ça ne marche plus. Les gens, ils ont envie d'échanger avec des gens, des vrais, qu'on prenne du temps pour eux, qu'on s'intéresse réellement à ce qu'ils font. Et à ce moment-là, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de résultats. Mon deuxième conseil aussi, ça va être de décrocher le téléphone. Je sais que ça fait peur. Mais les gens, encore une fois, si vous avez vraiment pris le temps de comprendre ce qu'ils font, et quels sont leurs domaines d'expertise, ou en tout cas leurs points de friction, et ou, pourquoi pas, si c'est ce que vous vendez, les domaines où ils ont besoin d'être accompagnés. Si vous prenez ce temps-là, que vous les contactez de manière vraiment honnête et concrète, ils seront ravis de prendre un temps d'échange avec vous. Enfin, sur cette première prise de contact, si elle est téléphonique, l'objectif n'est pas de vendre au premier appel, mais bien de prendre un rendez-vous téléphonique. Et c'est lors de cet entretien que là, vous commencerez à vendre vos solutions. D'ailleurs, petite donnée intéressante, les messages personnalisés sur LinkedIn ou sur Instagram ont un taux de prise de contact initial de 14% contre 2% pour des messages génériques. Donc, vous voyez, plus on est précis, plus on est qualifié et qualifiant dans nos prises de contact, et meilleurs sont les résultats. Encore une fois, et pour continuer d'aller dans le sens de l'importance d'une bonne première prise de contact, j'aimerais vous citer Dan Ariely, donc économiste comportemental, qui dans son bouquin Predictably Irrational souligne l'importance de la confiance, notamment de cette réciprocité en fait qui va se créer lors de vos premiers échanges. L'objectif en fait c'est d'avoir plusieurs premiers engagements positifs et c'est comme ça du coup qu'on va pouvoir établir une vraie relation de confiance et avoir une vraie relation commerciale par la suite. Parce que si les gens vous disent oui, c'est pas uniquement parce que vous avez été bon une fois, c'est parce que vous avez été bon plusieurs fois d'affilée. On dit d'ailleurs souvent qu'il faut 7 bonnes impressions pour effacer une mauvaise impression. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué de laisser une bonne image
que d'en laisser une mauvaise. Et d'ailleurs, petite phrase que j'aime bien, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression, donc travaillez vos approches, ça vous permettra d'ouvrir beaucoup plus de portes que d'essayer encore une fois de faire du volume, surtout quand on se lance. Et enfin et pour finir, j'aimerais citer Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Donc encore une fois, c'est le passage à l'action qui vous permettra de trouver vos premiers clients. Au début, on va parler français, il va falloir essuyer le plâtre, vous allez prendre des portes dans la gueule, mais c'est la vie, ça fait partie du business et de l'entrepreneuriat, donc lancez-vous, travaillez, faites-vous confiance, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous allez appeler, plus vous allez être à l'aise au téléphone, plus vous allez envoyer de messages, plus vous allez comprendre quelles sont les accroches qui fonctionnent, et à terme, une fois que vous aurez signé vos 10-15 premiers clients, que vous aurez vraiment défini votre offre et que vous la comprendrez précisément, qu'à ce moment-là, ça deviendra intéressant de faire du contenu organique, de faire de la vidéo et de faire de la publicité. Donc, pour finir, on va prendre étape par étape. Premier point, définir votre client et avatar idéal. Une fois que vous savez très concrètement à qui vous vous adressez et que vous avez construit votre offre, alors à ce moment-là, on va construire une offre d'appel très simple. Ça peut être votre lead magnet, ça peut être votre petit produit pour rentrer finalement, pour mettre le pied dans la porte et commencer à échanger avec votre prospect. Donc ça peut être un audit, un diagnostic gratuit, une mini prestation, peu importe. En tout cas, c'est d'offrir un service ou de faire un service à petit prix qui va vous permettre de commencer à créer du lien et de démontrer votre expertise. Ensuite, ça va être de personnaliser chacun de vos messages de prospection, d'être vraiment dans l'ultra qualitatif, de l'ultra ciblage et vraiment faire en sorte d'apporter de la valeur, non pas d'envoyer des messages à l'appel parce que vous allez vous faire strike si vous essayez d'utiliser les logiciels d'emailing et vous allez rapidement vous faire ban des différentes plateformes que vous pouvez utiliser finalement. Au fur et à mesure que vous allez commencer à gagner ces premiers clients, à chaque fois, essayez d'automatiser au maximum le gain, le résultat que vous allez leur apporter. Surtout, ce que je veux dire par là, c'est de récolter des avis et des témoignages clients pour pouvoir rapidement les mettre en avant sur votre site, sur vos plateformes, sur vos tunnels de vente ou même sur vos emails de prospection. Enfin, et une fois que vous avez fait tout ça seulement, ça va devenir intéressant de créer un tunnel de vente, une landing page, une page avec une VSL, et enfin une page avec une potentielle prise de rendez-vous, la vente de vos produits numériques si c'est ce que vous vendez. Et là, vous commencerez enfin à avoir un système qui peut tourner pour vous. Donc petit défi pour ceux qui viennent de regarder cette vidéo, ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est de contacter au minima 20 prospects idéaux que vous aimeriez convaincre finalement de travailler avec vous. Et je vous invite aussi également à nous laisser ça en commentaire et de savoir un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Ça nous aide à la fois pour le référencement, à faire grandir la chaîne et à aider davantage de personnes. D'ailleurs, j'en profite également pour vous demander de liker cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté un petit peu de valeur. Et puis écoutez, nous de toute façon, on reste à votre dispo. Vous allez retrouver un lien juste en dessous de cette vidéo qui va vous permettre de prendre un rendez-vous avec nous ou un membre de notre équipe. On vous dit à très vite de l'autre côté, plein de réussite dans vos entreprises et à bientôt.